Bonjour à tous. Ah, enfin une bonne nouvelle. De la part du Parlement espagnol, du Congreso de los Diputados, l'équivalent de l'Assemblée nationale. On s'y attendait, leur prise de position était la bienvenue, ils étaient saisis d'un projet de loi visant à abroger un décret-loi qui était tombé en début d'année, encore une idée lumineuse de la gauche comme on l'aime, hein, et qui avait décrété comme ça, pour les beaux yeux de leur électorat, que chaque contrat de bail devant se terminer entre concrètement le 22 mars 2026 et le 31 décembre 2027 était automatiquement prolongé de 2 ans, comme ça, que ça plaise ou non. Et en plus, avec l'interdiction pour le propriétaire d'augmenter le loyer. Ah ouais. Qu'est-ce que ça encourage à devenir propriétaire? Qu'est-ce que ça encourage à faire un investissement locatif? Ça, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Alors un peu de bon sens est passé par là. Une coalition de la droite et pour une fois de certains indépendantistes catalans. Eh oui, je ne suis pas Catalogne, hein. Bon, pour une fois, ils ont fait quelque chose d'intelligent, ils se sont ralliés à la droite. Et au niveau national, je parle, et le 30 avril dernier, le Congreso de los Diputados a abrogé le Real Decreto Ley 8-2026, donc cette absurdité qui permettait encore une fois une reconduction automatique, pas tacite, oui, pas tacite et automatique, sans nécessité de communication des préavis, et qui de surcroît interdisait aux propriétaires de réviser son loyer même selon l'IPC, qu'il était pieds et poings liés. Ah. Bon, eh ben, heureusement que ça s'est passé en Espagne d'ailleurs, parce qu'en France, cette prérogative j'allais dire, d'autocensure, d'auto-abrogation ne fait pas partie des attributions de l'Assemblée nationale. Oui, il aurait fallu, le cas échéant, il aurait fallu voter une nouvelle loi qui abroge la précédente. Là, ça a été une simple mesure d'abrogation qui, en France, c'est quelque chose qui reviendrait au Conseil constitutionnel. Dieu merci, le Parlement espagnol a une faculté d'autocensure, j'allais dire, que le Parlement français n'a pas. Et enfin, c'est quand même assez jouissif. Parce que ça veut dire que tout l'establishment socialiste qui est au pouvoir en Espagne, pour moi, de façon usurpatrice, et je le dis clairement, señor Sánchez, no le va a gustar, ¿eh? No le va a gustar. A usted no le llamo usurpador. Yo guardo bastante respeto a su función, y solo a su función, a su persona no le guardo mucho respeto, señor Sánchez, ¿eh? Discúlpeme, yo aún estoy en mi derecho no guardar mucho respeto a su persona, a su función sí, obviamente. Y esto significa que obviamente nunca me atreveré a llamarle usurpador, usted no lo es. A cambio, la posición de su partido, la prevalencia de su partido en el Congreso de los Diputados y de hecho la no prevalencia de su partido en el Congreso de los Diputados, y aún así el hecho de que usted esté al mando del país y su gobierno, sus miembros del gobierno estén ahí a los puestos ejecutivos que hoy ocupan, para mí la forma en la que se hizo es usurpadora. No me vayan a acusar de calumnia, de injuria, de vaya a saber qué, por haber utilizado la palabra usurpación. Non, parce que là, je me trouve au Maroc. Je suis en train de me demander s'il n'y a pas davantage de liberté d'expression au Maroc qu'en Espagne dernièrement. Mais je le crois, mais très franchement, je le crois. Alors qu'on puisse dire beaucoup de choses, que ce soit au Maroc, en Espagne, en France, à condition de ne pas porter atteinte
au moral de la nation. Ok. Enfin, j'ai quand même l'impression que la liberté d'opinion et d'expression, et en particulier des journalistes et des avocats, est passablement galvaudée ces derniers temps, tant en Espagne qu'en France d'ailleurs. C'est bien malheureux. Donc, tous les petits malins qui se sont crus très fins en pensant être chez eux jusqu'en 2028, 2029, et en plus, parfois sans payer leur loyer de façon régulière ou sans le payer complètement ou même sans le payer du tout par-dessus le marché. Le genre de burofax que j'ai reçu au cabinet de conseil de parties adverses lesquels j'étais en négociation pour les faire partir, pour faire partir en représentation des propriétaires, pour faire partir des locataires problématiques, et que je recevais des communications qui pleuvaient en m'expliquant que leurs clients étaient dans leur bon droit de rester chez les miens sans contrat, de surcroît sans payer parce que c'était comme ça et pas autrement. Bon, il va falloir revoir votre copie, messieurs. La propriété privée est sacrée. La propriété privada es sagrada, no se toca. Et si jamais on porte atteinte à ce droit inviolable et sacré qui est le droit à la propriété privée, chez Trébuchet Lawyers, on vous défend. Et on ne vous défend pas à l'eau tiède, on vous défend bec et ongle. Alors n'hésitez pas. Et si jamais vous avez un locataire problématique, si jamais vous avez un mauvais payeur, si jamais vous avez un conflit avec l'administration ou avec un syndic de copropriétaire, qui la plupart du temps, ce n'est pas des crabes, pour dire des mafias, eh bien chez Trébuchet Lawyers, on a la solution. Il n'y a pas de miracle, il n'y a jamais de miracle, il n'y a jamais de solution clé en main, il n'y a jamais de miracle. Mais en tout cas, on a le chemin vers la solution. Voilà. Portez-vous bien et à la semaine prochaine.